Bon, on vient de se dire adieu avec Simon. C'est que le premier chapitre du Japon. Je suis lessivée. Physiquement, j'ai mal au dos parce que les sacs sont hyper lourds. Et aussi mentalement, puisque du coup, là, ça fait 10 jours non-stop qu'on enchaîne. On a fait Kyoto, Tokushima, Kojima. On est allé à Naruto, voir les tourbillons qu'on n'a pas vus tourbillonner. Ensuite, on s'est fait Osaka. Osaka, on a fait que du shopping, des gachas, on a fait des arcades. C'était une dinguerie, vraiment. C'est niveau sensoriel, c'est agressif. J'ai hâte de voir Tokyo. Apparemment, c'est pire. Comment ça peut être pire ? C'est vraiment un truc de ouf, c'est intense le Japon. Donc, bref, la suite du périple. Ce soir, dernière nuit à Osaka en solo, j'ai pris un capsule hôtel. Ça va changer avec ce qu'on a fait hier soir. On était au 10e étage d'un hôtel vu sur tout Osaka. Oh, t'es mal à vue. Là, ça m'a piqué. Je vais me retrouver comme ça dans mon petit capsule hôtel. Et hop, flash forward, nous voilà 4 mois après en Australie. Et non, je vous ai pas oublié, il reste la fin du trip au Japon. Et le fait est que quand Simon est parti, je me suis retrouvée tellement seule que j'ai eu besoin d'un peu de temps pour vraiment apprécier le voyage. Et ça a été compliqué au début parce que c'était mon premier voyage solo, que je me retrouvais loin de mes amis, ma famille, toute autre connexion qui m'influençait dans mes choix, mes décisions, dans la vie de tous les jours. Et là, je me retrouvais enfin toute seule avec moi-même à ne pas savoir ce que je voulais. Donc, vu que j'ai beaucoup moins filmé, j'ai beaucoup moins d'explications sur ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Donc là, depuis l'Australie, je vous fais une petite voix off. Déjà, premier jour solo, je me réveille à 11h. Vraiment, j'ai plus envie de rien faire, je suis fatiguée, ça fait 10 jours que j'enchaîne, j'ai besoin de dormir, donc je fais une grasse mat. Ensuite, je fais le check-out, je prépare mon voyage à Nara, je prends mon temps, je pars tranquillement. On arrive à Nara. Regardez ça. Bien sûr qu'il y a un cerf là. Quelle est la vue? Bon, il n'y a pas de vue. Bon, en même temps, j'ai pris le moins cher. Donc, on s'en fout. Je suis pas là pour rester dans la chambre d'hôtel. On va aller découvrir Nara. Bon les gars, je me suis lancée dans une randonnée. On est à Nara actuellement. Ce soir c'est le festival du mont Akasoka. Festival du feu, ils vont brûler toute la montagne. Et du coup, je cherche un spot pour pouvoir regarder le mont s'enflammer. À la base, je pensais le faire au pied du mont. Et en fait, je suis allée regarder des temples et tout. Je voulais m'éloigner un peu des touristes parce qu'il y en a énormément à Nara. Et j'ai fait quelques petits détours. Et en allant en direction d'un temple que je voulais voir, je suis tombée sur un petit chemin. J'ai Google traduit
la traduction de ce que voulait dire le panneau. Et en fait, c'était randonnée, j'ai plus le nom exact. Mais du coup, là, je me suis lancée là-dedans. La prochaine destination, c'est Nagoya et ensuite Tokyo. Et j'ai très envie juste d'un peu de nature et de marcher. Un peu comme quand j'étais petite avec mes grands-parents, c'était incroyable. Et puis là, de toute manière, j'ai besoin d'être un peu toute seule. Et du coup, là, je me suis lancée dans une randonnée. Et il est 13h. Le festival commence à 18h. Il y a un monde où soit j'arrive très en avance, je sais pas exactement combien de temps va me prendre la randonnée, hein. Soit j'arrive très en avance et je me pose et j'admire le spectacle, le paysage, et ensuite je repars en direction du pied du mont. Soit j'arrive un petit peu tard parce que je suis pas une très grande randonneuse et je vois depuis le mont. Fou, je vais retrouver. Donc on parle de ce genre de chemin. Honnêtement, ça me manque. Et je serais contente d'être un peu paumée dans la forêt. Vous inquiétez pas, c'est balisé. Je vais pas me perdre. Sauf si je termine pas avant le coucher du soleil. Et là, je me retrouve comme une conne. Mais bon, j'ai une lampe torche dans mon sac. Ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, je suis allée regarder et je suis en train de faire le Takamaru Mountain Trail. Ok, je visualisais pas trop la fin. Je suis arrivée beaucoup plus vite que prévu. Et la vue, du coup, là, ce que vous voyez, j'étais en mode genre, j'arrive, je sors du bois, je vois ça, je suis là, oh, mais c'est quoi ici? Je me retourne. C'est magnifique. Il y a énormément de vent. Il fait 5 degrés là actuellement à Nara, ressenti -3 selon la météo. Selon moi, ressenti -10. Je vais pas vous cacher que là, on se caille les biches. Donc je vais bientôt redescendre et me mettre au chaud. Il faut que j'aille faire le check-in de mon deuxième hôtel. Ça commence à 16h, donc le temps de redescendre, de passer. Je vais peut-être aller au temple d'Aigoji que j'ai un petit peu évité parce qu'il y avait trop de monde. Mais là, je profite encore un petit peu de la vue. Et dès que je sens plus mes doigts, j'y retourne. Allez. Ça y est, la randonnée est terminée. Je suis retombée sur le panneau que j'ai vu au début. J'ai voulu repasser par un autre chemin pour redescendre. Et à un moment, il n'y avait plus de balises. J'étais paniquée. Je me suis dit, putain de merde. Bon bah au pire, on suit la ville, on sait où elle est. On va dans le sens des temples et tout. Et au pire, bah voilà, je passe la nuit dans la forêt. Non, vous inquiétez pas, j'ai retrouvé rapidement le chemin. Et j'ai croisé des gens alors que je croisais personne depuis 2 heures. Donc ça m'a rassurée. Et là, direction le mont Wakasuka. Allez, bisous. Les gars, je viens de me faire hijack par un cerf. Genre, je sortais ma bouffe, je suis assise tranquillou pour voir le festival. Et là, il y a un cerf, il vient me voir. Je l'ai pas vu arriver de nulle part. Il a bouffé ma feuille sur laquelle il y a toutes les infos sur le festival que je comptais lire, mais pas tout de suite. Ah bah, il est de retour. Ah non, casse-toi. Ah non, non, non. Ah non. Non. Ah non. Tout ça, hein. Non. Bon, casse-toi, t'auras pas la bouffe. Tout ça, mon Dieu,
du Nara. Alors pourquoi est-ce qu'il brûle la montagne? Eh bien, le festival Yamayaki prend ses racines il y a 250 ans pendant l'ère Edo, où les temples Todaiji et Kofukuji de Nara se battaient tellement fort qu'ils ont fini par mettre le feu à la montagne. Et depuis, c'est devenu un rituel. Tous les ans, pour annoncer l'arrivée du printemps, ils mettent le feu à la montagne. Ça permet de purifier les mauvais esprits et de garantir des bonnes récoltes. Bon, en fait, là, il est 16h30 et je suis enfin à la gare de Nara. Le trajet jusqu'à Nagoya va me prendre 3 heures, mais en fait, aucun regret. La ville est tellement belle, j'ai tellement kiffé Nara. Donc, hâte d'être à Nagoya pour voir ce que c'est, mais j'y reste qu'une journée du coup, parce que je pensais faire plus de trucs le soir. Mais là, je pense que je vais arriver, je vais me poser. L'hôtel, il est sympa, ça va faire un petit onsen et au lit. Moi, je vous le dis. La vie nocturne de Nara, de Nagoya, je la verrai peut-être pas. Mais bon, demain, j'ai toute la journée, donc on verra ce que je fais. Urban line bound for Nagoya is arriving at track 2. Mais en fait, les Japonais, ils aiment trop copier les Français, hein, c'est une dinguerie. Eiffel Tower. C'est pas trop mignon. Et ben c'est bon, j'en ai un. Voilà, pour la maudite somme de 400 yens. Ok la team, on est arrivé à Nagoya. Après ce long périple, on a fait quasiment 3 heures de train. Je parle à la troisième personne comme si on était plusieurs. Bon, on est plusieurs dans ma tête, mais enfin, ça c'est un détail. Bref, je suis arrivée après 3 heures de train. Et franchement, quali la chambre. Là, mamma mia, on est pas mal. Pareil, la télé comme à Nara, elle s'allume toute seule. Et du coup, j'ai un petit accès sur là où on en est au niveau des bains publics. Et il n'y a personne au niveau des meufs. Donc, je vais aller me faire un petit onsen là. Nagoya, c'était le big point d'interrogation. Je savais que j'avais une journée là-bas. C'était pour pouvoir découper mon voyage entre Osaka, Kyoto et Tokyo. Je me suis retrouvée à Nagoya sans savoir quoi faire un lundi où en fait le Ghibli Park était fermé, le musée des trains était fermé, le musée de Toyota était fermé. Je me suis retrouvée sans rien à Nagoya, vraiment la ville où il se passe pas grand chose en plus. Petit réveil à 8h, là il est 9h, on chill un max parce que de toute manière ce soir on n'est pas couché, voilà. Du coup hier soir je voulais aller faire les bains, mais il y avait beaucoup trop de monde et là il n'y a plus personne, donc on va faire ça ce matin. Donc j'ai préparé le petit sac, il y a le yukata dedans et mes affaires de change et on va aller se faire plaisir. Ça ferme à 10h où je me laisse 1 heure tranquillou, le sac est fait, du coup j'ai juste à chill un max et ensuite on se casse. Les gars, mais quelle grâce en fait, il n'y avait personne quand je suis arrivée. Incroyable, let me show you. Mamma mia. Ouah, ouah, ouah. Regardez ça. Et du coup, moi je me suis douchée ici. Hop, au pavé. Et tu te douches, tu t'assois, hop. Tu as le choix, soit tu utilises le pommeau, soit tu utilises le petit robinet pour remplir ça. Et ensuite, tu te rinces et tu rentres dans le bain. Et c'est un délice, mais vraiment quand tu es dans le bain, tu vois la vapeur sur l'eau qui vient vers toi et c'est incroyable, vraiment, quelle grâce. Everything that is breath, praise the Lord. Et du coup, en fait, s'il y a personne, c'est parce qu'il est 9h30 et que le check-out est à 10h. Bon, mon sac est prêt, donc on s'en fout, mais quelle grâce. Bon, du coup, là, il est 14h30 pour moi. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la matinée. Je voulais aller à la gare pour checker là où était mon bus de ce soir et pour poser mon sac dans les lockers. Donc, j'ai pas mangé. J'arrive à 10h30 à la gare. Et
en vain, je cherche l'endroit où je dois trouver mon car le soir. Et évidemment, comme il est un peu trop tôt, il n'y a rien d'affiché. Donc je passe vraiment genre 30 minutes à errer avec mon sac de 10 kilos sur les épaules. Je pète mon crâne. Je décide de me poser 5 minutes dehors par terre. Et en fait, au moment où je me pose, je vois un panneau avec écrit Coin Locker. Et je suis en mode ah, alléluia. Et je trouve le mail des bus sur lequel il y a les coordonnées GPS exactes. Donc voilà, c'est bon, c'est réglé pour ce soir. J'ai été un peu forcée d'aller au Nagoya Castle, où je serais peut-être pas allée si j'avais eu le choix. Mais en vrai, trop mignon. J'ai rencontré à l'entrée une guide qui s'appelle Sachiko, qui m'a fait tout le tour du château. On a bien discuté et tout. Trop agréable, trop mignonne. J'ai trop kiffé. Et voilà, du coup, là, je suis posée juste en dessous. Dites-vous, là, mon gros sac, là, il tient là-dedans, dans ces petits trucs-là. Wow, c'est minuscule, mais pourtant c'est énorme, c'est hyper profond. Oh, accouchement. Allez, poussez, madame. Allez, oui, let's go. Et ça repart. Là, il est 22h45, bus 23h15. On part à Tokyo! それでは乗り場 B バースというところになります。まず案内看板向かって右手の通路を進みください。ご遠慮ください。携帯電話は音が出ないよう設定していただき。要做那个这个他大本看漂亮的那个东西。我在天上飞。他大本看漂亮的那个东西。 Oh, j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé un bâton. Pouah, pouah, pouah. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Et moi, il me fallait un bâton, puisque j'ai toujours un peu mal au genou. Écoutez, ça va vachement mieux. Je pense que c'est... il fallait prendre du temps pour se reposer. Et j'ai prié pour mon genou dans tous les temples. Voilà. J'ai donné beaucoup d'argent aux bouddhistes. Et aux shintoïstes.